J'ai développé une hypervigilance après la naissance de mes enfants. Je dormais absolument plus. C'est-à-dire que mes enfants faisaient leur nuit, mais la mère faisait pas les nuits. Donc c'était un gros problème. Donc je passais mon temps à dire « je suis crevée, je suis épuisée, ça va ?» Non, je suis épuisée. Bonjour parents, c'est Agathe Le Caron. Je suis maman, bien sûr, sinon je ne serais pas là. Et je suis aussi hypocondriaque. Ça, c'est peut-être un peu plus étonnant. Donc les deux ensemble, ça fait quelque chose de pas très reposant. Moi, je suis hypocondriaque depuis que je suis toute petite. J'ai pas de souvenir de moi n'ayant pas peur d'une maladie. On a toujours, en filigrane de sa vie, une maladie imaginaire en cours. Alors, je sais que quand on tombe enceinte à 39 ans, on est déjà dans une grossesse qu'on appelle grossesse gériatrique. Moi, j'ai appelé plutôt ça une grossesse précieuse. La grossesse, tout à coup, c'était une nouveauté pour l'hypocondriaque que j'étais parce que j'étais plus seulement hypocondriaque pour moi, voire plus du tout, j'étais hypocondriaque pour mon bébé. Parce qu'on a des espèces de dates butoirs comme ça, dont on sait que ça va être des sources de stress terribles. Il y a évidemment les 12 semaines pour voir la clarté nucale, ce qui va être trisomique. Il y a toute une liste de maladies, dont la maladie du cri du chat, je me souviens. Donc en gros, le symptôme, c'est que votre bébé, quand il naît, il fait des petits cris de chat. Donc, ai-je besoin de vous dire que quand mon enfant est né, j'étais là, est-ce que son pleur est quelque chose de normal? Donc voilà, donc oui, j'ai à peu près eu toutes les maladies pour lui, le pauvre. Quand on a un enfant, après, on est hypocondriaque pour lui, puis un deuxième enfant pour le deuxième. Et puis comme il y a tout le temps quelque chose, moi, ce qui me panique, c'est quand j'ai pas d'explication scientifique. J'ai eu par exemple un enfant vagal, donc il s'évanouit. Donc là... l'enfer. On n'est jamais tranquille quand on est parent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne m'avait pas expliqué avant. Alors, à la maman hypocondriaque qui me regarderait aujourd'hui, je n'aurais qu'un conseil. Il faut essayer de faire quelque chose de cette peur. Elle n'est pas là par hasard. La peur, c'est un sentiment qui est naturel, c'est-à-dire qu'elle existe pour nous prévenir d'un danger. Là où ça va plus, c'est quand on a peur tout le temps alors qu'il n'y a pas de danger. À partir du moment où c'est un empêchement à vivre sa maternité sereinement, alors là, il faut s'entourer.